Attention, on revient au jeu quand même, avec la frappe de Romain Montiel, qui finit au fond. Il n'aura pas fallu énormément d'occasions au Manceau. 2 tirs cadrés en l'espace d'une minute pour aller mettre le feu à la défense Choltaise et permettre à Romain Montiel d'inscrire son 3e but en 10 matchs, 1-0 pour Le Mans. Il aime bien aussi ce genre de configuration, mais aime surtout jouer au sol, comme maintenant avec Abdeljelil. Il aura tout tenté pour mettre son but, et pourtant l'angle fermé, le plus compliqué, et peut-être celui qui réussit le mieux à ce garçon. L'un des meilleurs buteurs depuis le début de la saison va donc faire trembler le filet adverse pour la 6e fois Abdeljelil. Un but partout. Stéphane Vincent. Philippe qui avait pu rejouer avec Montiel. Montiel, le ballon pour Stéphane Vincent qui frappe le poteau. Il était tout proche. Stéphane Vincent, d'enfin marqué en national. Il n'a plus marqué depuis l'été 2014 dans notre championnat. Il était tout proche. Et récupéré par l'Entente Saint-Gratien. Un centre, attention, une première occasion et un but. Et un but immédiatement. Le but marqué par le numéro 18, c'était Gérant qui était aux avant-postes, Mathieu Gérant. Farad qui poursuit, il est autour de 4 joueurs Dunkerquois, il arrive à servir Talal, Talal qui va pouvoir frapper et qui marque ce 2e but. Le 2e but de l'Entente Saint-Gratien, on vous l'a dit, ça pendait au nez des Dunkerquois, eux qui se projetaient vers l'avant. Garita pour Bala, Garita encore, Garita. Qui cherche la solution là, qui n'arrive pas là, qui s'emmène les crayons mais qui conserve ce ballon. Garita pour Nzouzi Mata. Oui, bien joué. Nzouzi Mata qui réduit le score. 2 buts à 1 désormais pour l'Entente Saint-Gratien. Et le ballon pour Madi à l'entrée de son opération. Madi derrière le ballon. Oh, attention, peut-être le but. Et l'ouverture du score. Pour Adrien Pagerie. Et voilà les joueurs de Villefranche qui avaient mis les ingrédients dans ce début de match. Oh, l'excellent contrôle de la poitrine et ça va donner un super ballon pour Ali Mahdi. Une nouvelle fois à l'entrée de la surface de réparation qui va jouer avec Lambe. Oh, magnifique le jeu en triangle et le but extraordinaire de Villefranche. Il est magnifique ce but parti de Ali Mahdi à droite avec le relais de Lambe. Et qui va marquer? Il s'agit du capitaine Gonzalez, parce que du coup ça a libéré le flanc peut-être pour Etinov qui va centrer en retrait. Le tir. Oh là 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 là. L'énorme frappe, l'énorme but là pour Laval. C'est une des dernières occasions pour Laval. Ça va être chaud dans cette fin de match. Le ballon qui va traîner dans la surface de réparation. Oh la claquette. Oh la claquette. Jusqu'à Kevin Collin face à Jaco. Collin qui trouve bon enfant, le centre contré, ça va revenir jusqu'à Collin peut-être. C'est finalement Rabéi qui en profite dans la surface, Rabéi. Et penalty. Et penalty pour l'US Avranches obtenu par Reda Rabéi. Allez, le penalty, Youssef Maziz et c'est au fond. Et c'est au fond l'ouverture du score de l'US Avranches grâce à ce penalty transformé par Youssef Maziz. Avranches se dirige vers la confirmation. Davantage l'US Avranches. Et ça passe là pour Jérémy Bru à l'entrée de la surface, la frappe de Jérémy Bru. Oh, l'intervention est dans un second temps, l'égalisation de Marignane. L'égalisation de Marignane, c'est le capitaine Kevin Renaud qui vient sonner la révolte du côté de Marignane-Gignac. L'égalisation donc juste avant la... Et donc Marignane qui, attention à ce ballon dans la surface quand même, attention à Bosca, Bosca qui peut décaler, la frappe ensuite et le deuxième. Et le deuxième pour Marignane-Gignac. Et c'est Geoffrey Assouman, votre ancien partenaire Oliver, qui vient doubler la mise. C'est ça. Les 3 derniers matchs, une passe décisive le match précédent et encore une passe décisive pour Geoffrey Assouman. C'est vraiment l'homme en forme et vraiment très intéressant dans le jeu, beaucoup de qualité. Attention à cette frappe encore, et le troisième. Et le troisième but, la grosse douche froide, c'est Jérémy Bru qui inscrit son 4e but de la saison. Et Marignane-Gignac qui vient faire le break sur la pelouse d'Avranches. 3 buts à 1, un tout petit peu plus petit mais c'est tout. Attention à ce ballon, bon enfant peut-être qui peut centrer dans la surface pour Alouache et la réduction de l'écart. La réduction de l'écart et le suspense peut être relancé dans ces derniers instants. Ici.
Le ballon n'est pas sorti. Ouais, il trébuche un petit peu. Il va quand même réussir à centrer. Glombard. Oh la parade! Magnifique l'arrêt de Didier Després. Avec Aziz Dachour. Maintenant le centre de Dachour pour Guillaume Cousse qui est dans la surface. Et la remise. Oh, si elle est bonne la remise. Avec la frappe de Doumbia. Le poteau. Le poteau qui le sauve. Le bon débordement là, il va rentrer dans la surface. Et il y aura une faute encore à l'entrée de la surface. La faute de Baptiste Echeverria et un nouveau carton jaune de sortie. Ah, c'est le deuxième pour Christopher Glombard, c'est le deuxième. Ah, c'est Glombard, et encore une expulsion. Et ouais, je pensais que c'était Echeverria, mais c'est Glombard. Et coup dur, coup sur coup hein, pour les hommes de René Lobello avec la sortie de William Sea et l'expulsion. Il y a du pressing de Diakité. Petite séquence de possession, là côté ruténois, on va d'un côté à l'autre. Le centre d'Amiran Sanaya, il a trouvé Dorian Kadi. Le ballon pour Mathieu Gerber. Et le but, de Mathieu Gerber sur cette passe de Dorian Kadi. Le but de Mathieu Gerber qui vient ouvrir le score dans le petit filet de Mathieu Pichot. Il fera peut-être un contre. Allez, Aurélien Tartero là qui a peut-être un bon ballon à jouer. 5 contre 3 sur le côté, Aurélien Tartelo. Le bon ballon là d'Aurélien Tartero. Le centre de le second but. Le centre de Florian David et le second but d'Aurélien Tartero sur ce contre supersonique du Rodez Aveyron Football. Pour qu'ils évitent d'installer leur jeu et continuent à avoir des occasions. Ah, et c'est le but sur ce coup de pied arrêté. Ouais. La tête de Jimmy Nirlo, il me semble, qui permet à l'équipe de Bourg-en-Bresse. Voilà, on discutait, on n'était pas trop attentifs. Grand espoir du SBCO. Attention ce bon ballon. Mancalou la frappe. Et c'était même fait but d'Amuso. Mathias Serra qui vient de passer la ligne médiane, qui va décaler. Roberma qui va entrer dans la surface de réparation. Là voilà la grosse occasion. 4-1 à plat sur les phases défensives. Et premier ballon intéressant dans la profondeur pour la Saladou Kouré qui est hors jeu. La Saladou Kouré sur le poteau. Et la seconde chance, pourquoi pas, l'arrêt d'Enzo Basilio qui vient confirmer que c'est vraiment l'un des tout meilleurs gardiens dans ce championnat. Peut-être des montées un peu tardives. Ah, attention à ce centre au second poteau, la Saladou Kouré qui va déjà confirmer ce Chambly Time, 41% de buts inscrits dans les 25 premières minutes. L'oiseau de mauvais augure, bon l'action déjà avec Diomari. Et ce centre, la sortie de Basilio un peu manquée. Joris Correa, quel arrêt de Basilio, mais derrière, ce garçon a envie de prouver qu'il va marquer cette année, qu'il peut enfin marquer. La Saladou Kouré pour son tout premier doublé de la saison.